Bonjour mes chers amis Verseau, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du mois de mai. La carte dominante de votre jeu, c'est soutien-aide. Alors la seule chose que je peux vous dire, n'hésitez pas. Si vous passez par des phases où c'est que vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à demander du soutien, à rechercher de l'aide parce que vous aurez besoin peut-être de certaines personnes pour passer des étapes. Donc, c'est pas du tout de la faiblesse, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a besoin d'être épaulé, d'être rassuré. A priori, cette nouvelle lune va vous amener vers cela. Vous aurez besoin d'être épaulé. Au niveau du tirage avec le 77 d'Aliaské, nous avons la carte 19. La carte 19 nous dit que c'est la carte de la justice, le yin et le yang, l'équilibre. Donc vous êtes dans une phase où vous allez retrouver l'équilibre. Et quand je vois la carte 1 au-dessus, qui est mort et renaissance, transformation, je pense que l'équilibre va arriver. On vous le montre, mais peut-être que vous allez passer pendant un moment où c'est que vous allez être un peu perturbé, parce que ces phases de renaissance, des fois, amènent des énergies qui déstabilisent. Comme son nom comme la carte veut bien le dire, il y a une mort, c'est-à-dire il y a une transformation. Toute transformation, c'est sûr qu'elle génère quelque chose de positif la plupart du temps, mais c'est vrai qu'elle déstabilise parce que nos données habituelles vont être changées. Au niveau des énergies de la Lune, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, ce que peut voir dans l'ici maintenant, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, donc il vous manque des données. On dirait que vous vous aveuglez volontairement quelque part, et sûrement c'est une phase qui vous permet, il vous semble, je pense, de vous protéger. Ou alors c'est vraiment que vous n'avez pas toutes les données, il y a des choses que vous ne voyez pas. Au niveau des énergies de la Lune, ce que je peux voir, c'est elle va vous amener beaucoup de positif, mais surtout d'une prise de conscience. On dirait que cette lune va vous dire, regardez, regardez-vous mes chers Verseaux. Il y a le soleil, il y a la bonne santé, vous avez l'abondance et vous avez la chance. Je dois dire que sur les tirages, au niveau des énergies, vous avez un tirage qui est magnifique. Donc là, on dirait vraiment que c'est une prise de conscience, comme si beaucoup d'entre vous étaient un peu, avaient des œillères, et ne se polariser que sur le négatif, sur les phases négatives de leur vie, sur tout ce qui ne va pas. Mais là, la Lune, on dirait qu'elle va remonter des mémoires, ces mémoires de douceur et vous faire comprendre que bon, finalement, dans votre vie, il y a eu des phases où c'est qu'il y avait le soleil, où c'est qu'il y avait la santé, où c'est qu'il y avait l'abondance et où c'est qu'il y avait la chance. On dirait qu'on essaye de vous montrer le bon côté des choses. Comme si vous êtes dans des phases un peu de... pas dépressive, parce que c'est un grand mot, mais de baisser les bras. On dirait que cette lune vous encourage. Elle vous encourage à enlever vos œillères. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voyez pas, alors que, regardez, vous avez vraiment un tirage qui est magnifique. Soleil, santé, quelque chose de très fort, de très puissant, abondance et chance. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition et dans cette phase de transformation et de renaissance, il y a de belles choses qui vont arriver. Si dans le passé vous aviez eu ces belles choses qui vous suivaient dans votre vie, elles vont revenir. Alors arrêtez de broyer du noir, arrêtez, enlevez vos œillères et regardez vraiment. Au niveau du... On va voir ce que les énergies vont vous amener. Les énergies de la nouvelle lune pour le signe du Verseau. Ce que j'ai oublié de dire sur certaines vidéos, c'est que n'oubliez pas de faire le chèque d'abondance. C'est avec la nouvelle lune qu'on les fait et c'est vrai que, écoutez, ils ne coûtent pas grand-chose, ils peuvent rapporter au moins une tranquillité et surtout demander de l'abondance positive. Au niveau de la coupe, nous avons le nom et nous avons de nouveau l'équilibre. Donc là, vraiment, on va vous amener vers cet équilibre, même si pour le moment, vous n'êtes pas et vous ne le voyez pas.
Là, on dirait que, au niveau de la coupe, si on regarde, on dirait que là, vous êtes dans une phase un peu négative, que, je ne veux pas dire que vous broyez du noir, mais que vous avez du mal à positiver. Mais pourtant, l'équilibre va arriver, le yin et le yang. Les deux forces contraires, mais qui sont vraiment, regardez les plateaux de la balance, ils sont vraiment en position d'équilibre. Ou pour certaines personnes, il peut y avoir des jugements, il peut y avoir quelque chose qui va passer par la loi, mais ça va être bénéfique. Ne croyez pas, c'est quelque chose de juste parce qu'on voit vraiment l'équilibre, on voit l'équité des deux côtés. Alors au niveau des énergies, nous avons moi, je comprends un peu pourquoi la Lune va essayer de vous faire focaliser sur le positif de votre vie et sur les belles choses, parce que bon, le tirage, on voit que c'est un tirage qui amène un cheminement, mais encore avant de cheminer, et c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'avoir du soutien, vous allez devoir évacuer. Dans toute phase de cheminement, il y a d'abord une évacuation pour vraiment arriver sur la transformation. Donc en début du mois, on voit les pleurs. On voit les pleurs et on voit l'île, l'isolement et la spirale positive. Comme c'est votre carte d'entame de jeu, on dira que ben, vous allez vous soulager, vous allez vider votre tristesse, vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin vraiment d'évacuer. D'évacuer parce que peut-être ça fait trop longtemps que vous broyez du noir, que vous ne voyez pas le positif et vous avez besoin d'évacuer ça de façon à vous recentrer sur quelque chose qui sera plus bénéfique et qui sera sûrement plus en harmonie. Quand on voit l'île, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un voyage de prévu, mais après cette évacuation, je dirais que vous allez vous refermer un peu sur vous. Vous allez vous isoler, comme pour de nouveau centraliser toutes vos forces pour repartir du bon pied. Et on finit par la spirale positive. Donc toute cette évacuation va vous amener vers du positif. Donc je dirais que le début du mois va être un peu clopin-clopin. Vous allez être obligé de passer par cette phase d'évacuation, de libération, de vous isoler pour enfin commencer à cheminer dans le positif. Au milieu de mois, on vous dit que vous avez besoin de repos, voire pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la sexualité, parce que bon, c'est quelque chose qui se passe au niveau du lit. Donc il y a le repos, il y a se recentrer sur soi. Avec la carte de la bougie, c'est une carte qui peut parler de l'occulte, mais on voit surtout une centralisation. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont être éclairées. C'est comme si vous aviez un éclair de conscience que vous allez enfin comprendre. Ce que vous allez comprendre, ça va vous amener une stabilisation de l'harmonie dans votre foyer. Regardez cette maison, elle est bien cossue, elle est bien plantée. Donc quelque part, tout ce cheminement va vous amener à être mieux dans votre foyer, à concrétiser, à mettre des choses en place. En fin de mois, donc on retrouve cette mort et résurrection, donc toutes ces phases d'évacuation qui représentent plutôt plus la mort, là on arrive vraiment sur la phase de résurrection, de transformation. À côté, on a cette petite carte de dépression, mais là elle est entourée par la transformation et tourner le dos au passé. Là, on dirait plutôt que vous allez vous replier sur vous de nouveau, vous replier sur vous. On dirait que vous avez besoin comme un escargot. On pourrait croire que c'est un escargot. Vous allez vous replier sur vous de façon à vous centraliser, à vous réénergétiser. Cette phase de tourner le dos au passé va sûrement vous déstabiliser, mais il y a cette transformation en bout de ligne, donc on va arriver sur quelque chose de très très positif. Donc après avoir fait cet escargot, ce repli sur soi, c'est une sorte de lâcher prise sur le passé. Tournez le dos au passé, vous allez renaître. La carte dominante de votre jeu, c'est une carte qui est magnifique, c'est la carte de la connexion, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir cheminer. Comme si beaucoup de Verseaux avaient des doutes sur leur parcours amoureux, comme s'ils avaient besoin d'évacuer d'anciennes relations, comme s'ils avaient besoin de se vider de ce négatif parce que
même qu'ils soient entourés de chance, ils sont tellement malheureux et repliés sur eux qu'ils ne voient plus, qu'ils ne voient plus. Là, au niveau du premier tirage, on voyait que vraiment vous aviez des œillères, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et là, sur ce tirage avec des énergies, on vous demande d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez vraiment rencontrer la bonne personne, la personne qui va vraiment vous éclairer, vous amener les réponses, vous aider à avancer, sortir dans cette phase positive. Vous commencez le début du tirage avec cette carte d'évacuation, de pleurs, de tristesse qu'il faut vraiment sortir. La fin du tirage, c'est tristesse en tournant le dos sur le passé. Donc vraiment, ces deux cartes sont vraiment reliées. Votre carte centrale, c'est vraiment la lumière. Vous allez remettre de la lumière, vous allez être éclairé, vous allez comprendre. Alors si je regarde comme ça, après une phase de tristesse, vous serez vraiment fatigué, vous allez rester dans des phases un peu, comment dire, comme quand on se replie, quand on reste au lit, on n'a plus envie de rien. Il va y avoir cette phase de mort, mais de renaissance. Regardez la victoire. Après un petit isolement, il y a la lumière qui va vous amener à faire une analyse, à faire cette introspection et se replier sur vous de façon à pouvoir comprendre tout ce qui n'a pas été, les œillères que vous aviez. Après, on a la spirale positive qui va amener vraiment une consolidation au niveau des forces, au niveau de la maison, au niveau du foyer, après avoir tourné et fermé un chapitre. Le petit oracle des Indes nous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, à travers cette carte, c'est vraiment un résumé. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une phase de repli. Vous êtes vraiment, oui, comme un escargot, replié sur vous-même. Donc là, on vous demande vraiment de sortir de ce repli, d'enlever vos œillères et de vous reconnecter à l'amour que vous pouvez donner aux autres. Même si vous ne rencontrez pas le partenaire de vie, soyez dans cette phase de légèreté où c'est que, ben, je sais pas, envoyer de l'amour tous les matins dans le monde. Bon, c'est un peu excessif, mais dans cette phase très positive, enclenchez avec ce positif et vous verrez que petit à petit, ces phases de tristesse vont passer parce que vous allez aller vers ce mieux. Vous êtes en phase de transformation et comme chaque phase de transformation, il faut un temps pour tout. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Et voilà, il ne faut pas forcer, il faut vraiment être à l'écoute de ces sensations. Tout le monde ne chemine pas à la même vitesse. Tout le monde n'aspire pas à la même chose, mais dans l'ensemble, tout le monde, on cherche à avoir un confort de vie et être vraiment en harmonie avec ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Donc c'est vrai que là, je l'ai dit sur un message que j'ai reçu, soyez ce que vous voulez recevoir. C'est-à-dire que si vous voulez recevoir de l'amour, soyez amour. Si vous voulez recevoir du positif, soyez positif. On ne peut pas recevoir du positif si on est toujours en train de broyer du noir. Donc essayez de changer ces phases de programmation. Déprogrammez-vous pour programmer autre chose en vous de façon à ce que vous reflétez de nouvelles énergies. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.